Monsieur le Président, Nicéphore Dieudonné Souglo, mon cher frère Léadi Vinayon Souglo, permettez-moi au nom de mon épouse et à mon nom personnel de vous remercier pour la très aimable invitation que vous nous offrez aujourd'hui de déjeuner en votre compagnie le jour de vos 75 ans. Vous auriez pu convier à ce repas des dizaines, des centaines, des milliers de Béninois et ils seraient venus tout heureux vous dire leur affection et vous présenter leurs félicitations. Au lieu de cela, vous avez préféré offrir un déjeuner, disons, privé, dans un cercle restreint, où je ne retrouve autour de vous-même que votre digne héritier, Léadi Vinayon Souglo, votre fidèle amie, Madame Leroux, honorable député Leroux, et le vieux serviteur Capotozo et son épouse. C'est-à-dire donc un cercle très restreint et très fermé. Je ressens cela, mon épouse et moi-même, nous ressentons cela comme un rare privilège d'être admis ainsi dans le cercle de vos intimes. Merci Madame la Présidente et merci Monsieur le Président. Depuis que nous sommes arrivés ici, je crois que nous ne faisons que rire aux éclats, nous amuser, nous étonner. Et je voudrais en rendre hommage à Madame la Présidente. Je savais qu'elle est une première dame très efficace et très pugnace. Je savais qu'elle est une avocate battante. Je savais qu'elle est une présidente de parti redoutable et présidente de groupe parlementaire très opiniâtre. Je savais tout cela. Mais j'ignorais qu'elle est aussi une maîtresse de maison, aussi raffinée, aussi attentionnée. Je voudrais lui dire merci pour la chaleur de son accueil de ce midi qui nous fait penser alors que nous sommes chez vous, que nous sommes chez nous. Merci infiniment, Madame la Présidente. Monsieur le Président, joyeux anniversaire. Que l'année de vos 75 ans vous apporte le bonheur, la joie, la santé et le succès dans vos différentes activités au service de votre pays, au service de la ville de Cotonou et au service de votre famille. Que Dieu vous ait encore ici réunis autour de vous. Tous réunis car au moment où je présente ces vœux, j'ai le sentiment très profond que je ne suis en réalité qu'un porte-voix. Le porte-voix de ceux qui vous consacrent depuis des dizaines d'années admiration et respect. Admiration et respect parce que finalement, et à y regarder de près, sans passion, sans arrière-pensée politique, vous êtes aujourd'hui, pour nous Béninois, un repère. Un repère pour la bonne gouvernance à laquelle vous vous êtes attelé pendant les 5 années de votre présidence. Bonne gouvernance qui est devenue aujourd'hui, malheureusement, une denrée rare dans notre pays depuis que vous avez quitté sa tête. Repère pour la démocratie, qui est respect des institutions, respect des droits, respect des libertés, ce que vous avez su faire, alors qu'aujourd'hui, la démocratie est devenue, aux yeux de tous, un masque de carnaval qui dissimule en réalité le retour en force du parti-État. Vous avez également le repère pour le rayonnement international du Bénin, ce rayonnement qui ne se mesure pas au nombre de voyages effectués, mais qui se mesure à la gouvernance, à votre gouvernance, à porter et à assumer une vision innovante, fédératrice et crédible de l'Afrique en harmonie avec un monde en pleine mutation. Bonne gouvernance, démocratie, rayonnement du Bénin, voilà ce que vous incarnez aux yeux des Béninois. Dois-je vous dire, Monsieur le Président, combien j'adhère à ce jugement. À l'époque où vous exerciez les plus hautes charges de l'État, je n'ai pas été à côté de vous.
Et j'avoue qu'à certains moments, j'ai été inquiet. Inquiet face au soubresaut d'un régime qui se met en place, d'une démocratie naissante. Et ces soubresauts se sont traduits, c'est vrai, à ce moment-là, par une campagne électorale qui a été tumultueuse, difficile, traumatisante aux élections législatives. Soubresauts qui se sont également manifestés par une forme de marginalisation de 19 députés dont j'étais à la tête et qui n'avaient plus aucune responsabilité à la tête de l'Assemblée. Et cela, Monsieur le Président, je dois le dire, c'est de là qu'ont découlé les choix qui avaient été faits à l'époque. Je le regrette amèrement. Je vous prie de me le croire, je vous le dis avec le cœur, je le regrette amèrement. Mon but à l'époque, c'était de préserver mes amis, de préserver les miens, de préserver leurs acquis. Voilà pourquoi ce choix avait été fait. C'est un choix, je reconnais, qui a été des conséquences, qui a été un choix malheureux. Mais je ne voulais pas faire du mal. Monsieur le Président, Madame la Présidente, je ne voulais pas nuire. Encore une fois, je voulais préserver. Et puisque j'ai fait mal, sans le vouloir, j'en demande pardon. J'en demande pardon de tout mon cœur, car votre invitation à partager ce repas de ce midi avec vous, en si intime compagnie, est le signe manifeste de votre volonté de me pardonner. Je crois que c'est de cette erreur d'appréciation qui avait été commise que vous avez voulu faire table rase, en prenant une part active et déterminante à l'effort de rassemblement que nous avons engagé. Il y a de cela 2 ans, avec la RB, avec le PSD, avec le MADEP et avec Force Clé. L'objectif de cette union est de redonner au Bénin sa cohésion, à notre économie sa vitalité, à nos couches sociales davantage de bien-être et à notre pays son rayonnement. Soyez-en remerciés, Monsieur le Président, profondément remercié. Il est d'un grand homme de savoir pardonner. L'union fait la nation est le fruit de votre vision. Une vision de pardon et de réconciliation au service du Bénin. Ce que j'en ai compris, c'est que la haine et la division ne sont pas une fatalité, tant sont innombrables les liens et les valeurs qui nous unissent. Ce que j'ai compris également, c'est que face aux défis de l'avenir, il faut de nos doigts réunis boucher les trous de la jarre. Monsieur le Président, permettez-moi à ce stade de mon allocution de rendre hommage à ceux qui, dès l'origine, ont porté et partagé votre vision. D'abord, votre épouse, bien sûr, sans laquelle rien n'est possible, Madame la Présidente Rosine Vieira-Soglou, je vous rends hommage. Hommage également à votre digne héritier, Liadi Soglou, qui a été et qui est un artisan infatigable de la concrétisation de votre pensée. Hommage également au président Bruno Amoussou, qui n'est pas ici, mais qui fut un des premiers à tracer les contours de cette union historique. Et je me souviens, il s'en souviendra sûrement aussi, de la très mémorable conversation que nous avons eue le 6 avril 2006, c'est-à-dire au sortir de la prestation de serment que vous savez, et où déjà, à cette occasion, se rendant compte de l'urgence d'agir, il m'exhortait à aller vous voir, à gommer le passé et à construire l'avenir. Je voudrais rendre également hommage au président Gbagbo, qui est devenu la figure emblématique de la résistance aux excès et aux dérapages que nous constatons.